la télé et puis star par sa collection de Porsche. Donc quelque part inaccessible. Une fois, il s'est laissé prendre en photo quelques années avant, à l'époque où j'avais encore mon coupé 3.0. Et le fait que je cite cette voiture, c'est que je me souviens que j'étais avec l'artiste peintre français Filippo Vitch. On était dans un événement et c'était Philippe qui avait fait la photo. Et Jerry Seinfeld, cette fois, s'était laissé faire. Et donc j'avais réussi à faire ma photo avec Jerry Seinfeld. Mais c'était il y a une dizaine d'années, un truc comme ça. Et depuis, les choses ont changé, on va dire. Donc voilà, c'est juste un souvenir, un bon souvenir que j'ai. Et chose que tout le monde ne pouvait pas faire. Et il était complètement incognito. Je me souviens que cette fois-là, même, un autre ami qui œuvrait dans les Porsche m'avait dit tu vois le mec là-bas, c'est Jerry Seinfeld. Et donc il avait un bob enfoncé sur la tête, des lunettes de soleil, même si c'était un événement en intérieur. Et de loin, je ne le reconnaissais pas, mais je suis venu à côté de lui et il a une voix très particulière. Et évidemment, c'était bien lui. En étant à côté de lui, c'était bien Jerry Seinfeld. Voilà. Et mon ami le connaissait parce que lui était très impliqué dans le milieu Porsche et le connaissait personnellement. Et donc je vous disais, oui, Chad McQueen montrait un morceau de la carrosserie de la Porsche 917 que son père avait utilisé dans le tournage du film Le Mans, donc propriété maintenant de Jerry Seinfeld. Et en fait, un jour, Chad a eu cette fameuse 917 à disposition sur un circuit ici, et avec la seule recommandation de « fais-toi plaisir ». Et donc Chad s'est fait plaisir au point qu'il a perdu une roue avec. Une roue s'est dévissée et donc eh bien, ça a endommagé la carrosserie. Et donc il a un petit morceau de la carrosserie en souvenir, ce qui est un joli pied de nez à l'histoire quelque part, puisque le fils de Steve a un morceau de la carrosserie de la 917 dans sa chambre à coucher ici à Malibu. Voilà l'histoire, l'anecdote si je puis dire. Voilà, la route serpente toujours. Tiens, c'est marrant, en face de nous, ça a changé Qu'est-ce que c'est ça Board Riders. Avant, il y avait... c'était American Apparel, qui est une boîte de t-shirts et de fleece, comme on dit, de cotonnade, peut-être en français. Tout un tas de sportswear superbe. Et donc c'était un de leurs showrooms ici. Mais visiblement ça a changé. Il y avait une belle Mercedes genre 250C sur la gauche sur le parking qui va bien. Il y a un petit peu de pollution malgré le moindre trafic ces jours-ci. Il y a un petit peu de brume au loin. Maintenant, est-ce que c'est de la brume de mer ou de la pollution allez savoir. C'est vrai que la pollution est moindre ces jours-ci. Voilà, nous, toujours sur Pacific Coast Highway, PCH en plus court, parce que les gens ici adorent donner des abréviations aux choses. Ils n'aiment pas donner les noms en entier. D'ailleurs, même leur prénom... Ici, j'ai l'habitude, comme Grégory, je l'appelle Greg souvent, et voilà, Philippe, c'est Phil, Robert, c'est Rob, voilà, ils se donnent beaucoup d'abréviations. Moi, c'est toujours Claude. Certains qui ne comprennent pas quand je me présente disent Clyde, avec l'accent, des fois, ils ne reconnaissent pas. Je dis non, comme dans Jean-Claude. Je dis, je suis Jean-Les, juste Claude. Si je devrais changer mon nom ici, c'est assez facile de changer de nom. Et je dis toujours, je devrais me faire appeler Jean-Claude. Quelque part, je préfère Claude parce que c'est plus court. Mais ici, Jean-Claude, à cause de... Enfin, en raison, je dirais plutôt à cause, c'est un peu maladroit, mais
en raison de Jean-Claude Van Damme et de Jean-Claude Killy, le prénom de Jean-Claude est assez connu. Quand on identifie que l'on a un accent français. Mais Claude tout seul, c'est un prénom pas très usité ici. Mais je l'ai jamais fait. Donc, parce qu'encore une fois, Claude c'est plus court et donc je préfère m'appeler Claude. Parce que c'est moins long à dire. Voilà, donc toujours on longe la côte, je crois qu'on est tout près de la Getty Villa, la dépendance du Getty. Le Getty Museum, moi je crois que j'avais pas fini mon histoire, c'est un peu, on va dire, c'est le Louvre de Los Angeles, le Getty Center. Et ici, la Getty, la villa Getty, bon, c'est une partie un peu plus petite. C'est là à droite, sur la hauteur, voilà le Getty Villa. Mais il y a plusieurs bâtiments avec des expos permanentes de peintres célèbres. Je suis allé une fois au Getty Center. Voilà, Sunset. On était allé à droite. Tu te souviens, Eric Tancret, sur ce parking ici? Je crois même que un jour, il y avait ce fameux motard, tout de cuir vécu. Et on le voyait partout. Une fois, on est allé en boîte et il était là avec sa Harley, avec son guidon très haut, les cheveux très longs. Toi, tu étais sous le charme. Bon, on l'était tous, mais je connais tes goûts musicaux et c'est plus hard rock, ce qui n'est pas vraiment mon style. Moi, je suis plutôt hip-hop et old school rap, le rap des années 90. Je pense vous avoir déjà vous raconté ça. Mais ouais, lui, il était très couleur locale en 1989. Donc, quand j'étais ici pour la première fois et que tout me bottait, tout m'épatait, évidemment, je découvrais tout ça avec un œil neuf puisque c'était avant l'Internet, c'était avant tout ça. Donc, moi, la Californie, je ne la connaissais qu'à travers les films et séries TV américaines. Voilà, Reduce Speed Ahead, 35 mph, so, là on est à 40, pour vous donner une idée. Mais le but c'est de vous montrer de l'image, donc il n'est pas question d'aller plus vite que la normale de toute façon. Là on est arrivé sur Santa Monica. On va bientôt quitter cette promenade et je vais vous emmener bien sûr sur l'autoroute. L'autoroute qui me ramène chez moi. Donc je vais continuer cette balade sur l'autoroute. Comme ça vous allez voir, vous allez faire un petit peu d'autoroute, puisqu'on n'avait pas fait ça la dernière fois, on avait fait que des boulevards, des rues. Donc on va reprendre le tunnel et de l'autre côté du tunnel, eh bien, c'est l'autoroute numéro 10 que je vais prendre pour aller chez moi. Et on verra bien si ça tourne ou pas. Voilà, route de Canyon qui part à gauche. Évidemment, tout s'arrête ici à droite. Il y a souvent des tournages et on voit des camions avec les props, enfin, les équipements et le maquillage, les remorques des vedettes, si c'est des vedettes qui sont impliquées. Des fois, c'est juste des pubs qui sont tournées ici le long. Elle a l'air de la mer, bien agréable. Mon ami, coucou Xavier Véry, si tu regardes, je sais que tu regardes parce que tu m'as même dit que tu regardais en famille, car ces vidéos sont visibles sur YouTube, comme vous avez dû le remarquer, et certains choisissent de le regarder sur un plus grand écran. Et je me souviens que Xavier me disait, quand on était sur PCH, mais en direction du sud, il m'avait dit, mais tu roules sur la file du milieu? Oui, ici, les gens roulent même sur la file de gauche plus lentement que des gens sur la file de droite. C'est quelque part comme ça. Et moi, je savais qu'en fait, on perdait la file de droite, et donc j'étais déjà
sur la file du milieu, en anticipation, sachant que je vous parlais en même temps et que c'est vrai que gérer le trafic, surtout avec une voiture qui n'a pas de... Les clignotants ne fonctionnent pas, pour tout vous dire, un peu trop long à vous expliquer pourquoi, mais donc quand je change de fil, eh bien, personne ne me voit mettre un clignotant, donc ça, même si c'est monnaie courante ici comme partout dans le monde et pas moins ici qu'ailleurs, ça peut déplaire à certains. Donc le fait que je change de fil sans clignotant, il faut que je le fasse avec circonspection parce que beaucoup de gens ici sont très distraits quand ils roulent et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se font rentrer dedans même à l'arrêt, à une intersection, à un feu rouge. Beaucoup de gens ici laissent un espace pour se ménager, un espace de sécurité. S'ils voient que la voiture qui arrive derrière ne va pas s'arrêter, et bien, quand le type se rapproche d'eux, il redémarre pour donner un peu d'espace au freinage en catastrophe de la voiture derrière eux et surtout pas se faire rentrer dedans. Voilà, et je l'ai vu soit en vrai ou dans des vidéos, mais ça n'arrive malheureusement pas qu'aux autres. Et j'avoue que moi, avec ma carrosserie en fibre, j'ai pas envie que ça m'arrive. Alors là, on arrive à un endroit que ceux qui viennent, vous avez vu le signe certainement à gauche, peut-être Santa Monica. Si on avait monté la rampe, on se serait retrouvé juste à côté de l'entrée de la fameuse jetée que l'on voit dans tout un tas de films où que les gens prennent en photo ou se prennent en photo cette fameuse jetée de Santa Monica avec la roue qui tourne et puis la montagne russe. Je l'aperçois d'ici, vous devez la voir à droite derrière ce building. Hop, vous la voyez là-bas à droite, avant ce building. Vous avez dû apercevoir la roue, mais j'imagine que de toute façon la jetée est fermée pour le confinement parce qu'il me semble la roue ne tournait pas et donc à mon avis toute la jetée est fermée, on ne peut pas aller dessus. Et je ne vais même pas aller jeter un œil à l'entrée parce que je préfère qu'on continue et que je vous donne ce défilement du paysage avec le tunnel et l'autoroute derrière. Vous voyez mieux la montagne russe à droite. J'espère que vous avez eu le temps de la voir, sachant que l'angle de prise de vue n'est pas grand. Voilà, vous voyez les panneaux 10 Freeway, Los Angeles, et la route numéro 1, parce qu'on peut la prendre, la récupérer. Et nous, on va rester sur l'autoroute. Voilà, donc le nombre de fils va augmenter, bien sûr, au gré des kilomètres. Mais là, on quitte le bord de mer, et on se dirige plein est vers le centre de Los Angeles. On va passer juste en bordure donc de downtown LA et après on va prendre l'autoroute 5 qui me mène chez moi. Et encore une fois, on verra combien de films j'aurai ou pas avec cet enregistrement. Voilà, 20e rue. Là sur la hauteur à droite, il y a Santa Monica High School, le lycée de Santa Monica qui est là, juste en bordure. Vous voyez les panneaux San Diego Freeway, le 405. Si vous prenez le 405 en direction du sud, eh bien vous allez directement vers San Diego. Tiens, ça me donnait une idée. On va faire un crochet, on va le prendre ce 405 et on va non, peut-être on va rester, on le fera une autre fois, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant on va rester sur celui-ci parce que cette idée qui m'est venue, je risque de manquer de film ou plutôt de batterie pour y aller. Donc par sécurité, aujourd'hui on va rester sur ce 10. Parce qu'en plus l'endroit est fermé, donc on ne verrait pas grand chose de cet endroit, donc j'ai eu l'idée de vous emmener tout d'un coup. Mais ce n'est que partie remise. À chaque vidéo, il faut que je vous trouve un endroit
différents. Voilà, donc là je roule à 60, ce qui doit correspondre à 100 à peu près. Donc je surveille le trafic parce que j'ai le souci d'être le plus à droite possible. Je suis assez lent et aujourd'hui donc il fait tiède, donc avec mon moteur à refroidissement à air assez confiné dans l'arrière du Speedster. Je ne peux pas rouler trop vite, je ne peux pas avoir trop de problèmes de refroidissement. Donc je surveille le trafic et j'essaie d'être le plus à droite possible. Pour pas gêner. Pour l'instant j'ai un semi-remorque à distance qui semble rouler à ma vitesse, donc tout va bien. Ça va toujours bien. Et là, souvent, pour prendre le 405 Sud, il y a un embouteillage. C'est un peu chaud à partir d'ici, avec la bretelle qui vient à droite, qui devient, vous voyez la file pour prendre le 405 Nord, donc Sacramento. Sacramento étant la capitale de la Californie, donc au nord de San Francisco. Et puis vous voyez la deuxième 405 Sud, Long Beach. Et donc c'est celle que l'on prendrait pour aller à San Diego. Mais aujourd'hui, on ne va pas la prendre et on va rester sur le 10. Vous voyez, un petit ralentissement, mais c'est rien. Si on prenait la 405 Sud, à 10 minutes au sud d'ici, c'est l'aéroport de Los Angeles. Quand vous venez d'Europe et que vous arrivez à Los Angeles, eh bien vous atterrissez à 10 minutes au sud d'ici. Actuellement, il y a, comme le trafic est fluide, il y a beaucoup de gens qui roulent vite et il y a régulièrement des panneaux roulez moins vite, sauvez des vies.